L'Épître de Paul aux Philippiens. Chapitre 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent le Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener, et que, vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion,
rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi. Soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi, je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Chapitre 3. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même je pourrais mettre ma confiance dans ma condition.
Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude et, si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Chapitre 4. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien,
mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune Église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire, à Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Vous venez d'écouter la lettre aux Philippiens, l'une des épîtres les plus chaleureuses et les plus encourageantes de toute la Bible. Cette lettre, écrite par l'apôtre Paul depuis une prison romaine, déborde paradoxalement de joie, d'espérance et de gratitude. Alors que Paul se trouvait enchaîné, attendant un jugement qui pouvait lui coûter la vie, il a choisi d'écrire non pas une complainte, mais un hymne à la joie en Christ. Cette lettre nous enseigne que les circonstances extérieures ne déterminent jamais notre état intérieur lorsque nous sommes ancrés dans la foi. Elle nous montre que la joie véritable ne dépend pas de ce que nous possédons ni de notre situation présente, mais uniquement de notre relation avec Jésus-Christ. En écoutant ces 4 chapitres, vous avez été témoin d'une conversation intime entre un père spirituel et ses enfants bien-aimés dans la foi. Paul aimait profondément les Philippiens. Ils étaient la première communauté chrétienne qu'il avait fondée en Europe, et un lien particulier les unissait. Cette lettre n'est pas un traité théologique froid et distant. C'est le cœur d'un homme qui se déverse avec tendresse envers ceux qu'il considère comme ses partenaires dans l'Évangile. Chaque mot porte la marque de cet amour authentique. La puissance de cet épître réside dans sa capacité à transformer notre perspective sur la vie. Paul nous invite à considérer toute chose à la lumière de Christ. Il nous appelle à vivre d'une manière digne de l'Évangile, à demeurer ferme dans un même esprit et à lutter ensemble d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Ces paroles résonnent à travers les siècles et nous atteignent aujourd'hui avec la même force et la même pertinence. Cette lettre aux Philippiens a été rédigée environ 30 ans après la résurrection de Jésus-Christ. Paul se trouvait alors à Rome, probablement vers les années 60 de notre ère, emprisonné dans l'attente de son procès devant l'empereur. Malgré ces chaînes, il continuait à proclamer l'Évangile et à encourager les églises qu'il avait fondées. Les Philippiens, ayant appris sa situation difficile, lui avaient envoyé un don par l'intermédiaire d'Épaphrodite, l'un des leurs. Paul écrit donc cette lettre en partie pour les remercier de leur générosité et de leur fidèle soutien. La ville de Philippe était une colonie romaine importante située dans la région de Macédoine, au nord de la Grèce actuelle. C'était une ville fière de son statut romain, habitée par de nombreux vétérans de l'armée et des citoyens romains. Paul y était arrivé lors de son 2e voyage missionnaire, guidé par une vision dans laquelle un homme macédonien l'appelait à l'aide. C'est là qu'il avait rencontré Lydie, une marchande de pourpre, qui fut la première convertie européenne. C'est également à Philippe que Paul et Silas avaient été emprisonnés après avoir libéré une jeune esclave possédée par un esprit de divination. Cette nuit-là, un tremblement de terre avait ouvert les portes de la prison, conduisant à la conversion du geôlier et de toute sa famille. L'église de Philippe était donc née dans des circonstances extraordinaires.
Elle avait grandi dans l'adversité et avait maintenu un lien particulier avec Paul tout au long des années. Les Philippiens étaient les seuls à avoir soutenu financièrement Paul de manière régulière dans son ministère. Cette générosité témoignait de leur maturité spirituelle et de leur compréhension profonde de l'œuvre de l'Évangile. Paul reconnaît cette fidélité avec une gratitude débordante. La communauté de Philippe était composée de personnes d'horizons très divers. Il y avait des femmes d'affaires comme Lydie, des esclaves affranchis, des soldats romains convertis et des juifs de la diaspora. Cette diversité aurait pu être source de division, mais Paul les exhorte à vivre dans l'unité et l'humilité. Il leur rappelle que leur citoyenneté véritable n'est pas romaine, mais céleste. Leur identité première n'est plus définie par leur statut social, leur origine ethnique ou leur richesse, mais par leur appartenance à Christ. Le message central de la lettre aux Philippiens peut se résumer en un seul mot, qui revient comme un refrain tout au long du texte. Ce mot, c'est la joie. Paul utilise les termes de joie et de se réjouir plus de 16 fois dans ces 4 courts chapitres. Cette insistance sur la joie est d'autant plus remarquable qu'elle provient d'un homme enchaîné, menacé de mort et séparé de ceux qu'il aime. Paul nous enseigne que la joie chrétienne n'est pas une émotion superficielle dépendant des circonstances. C'est un fruit de l'esprit, une disposition du cœur enracinée dans la certitude de l'amour de Dieu et de la victoire finale de Christ. Si vous désirez approfondir les vérités mystérieuses de la parole de Dieu, nous avons préparé un matériel exclusif pour vous. Consultez le premier commentaire épinglé. Paul proclame avec audace sa philosophie de vie lorsqu'il déclare que pour lui, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Cette déclaration renversante résume toute l'existence chrétienne. Si Christ est notre vie, alors rien ne peut nous être enlevé. La mort elle-même devient une porte vers une communion plus profonde avec celui que nous aimons. Cette perspective libère du pouvoir de la peur et nous permet de vivre avec une audace sainte. Paul n'est pas morbide quand il parle de la mort. Il est réaliste sur la beauté incomparable de la présence éternelle avec Christ. L'un des passages les plus profonds et les plus célèbres de toute la Bible se trouve au 2e chapitre de cette lettre. Paul y présente ce que les théologiens appellent l'hymne christologique. Ce texte magnifique décrit le mouvement descendant puis ascendant de Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à conserver jalousement. Au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Ce mouvement d'abaissement volontaire est au cœur de l'Évangile. Le Fils de Dieu, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, a choisi de descendre jusqu'au point le plus bas. Il n'est pas resté dans la gloire céleste qu'il partageait avec le Père depuis l'éternité. Il est venu parmi nous, dans notre humanité fragile et mortelle. Il a connu la faim, la soif, la fatigue, la tristesse et la douleur. Il a été méprisé, rejeté, trahi par un ami, abandonné par ses disciples, condamné injustement, torturé et crucifié comme un criminel. Tout cela par amour pour nous. Mais l'hymne ne s'arrête pas à la croix. Paul continue en proclamant que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cette exaltation de Jésus est la réponse divine à son obéissance parfaite. Celui qui s'est abaissé a été élevé au plus haut. Celui qui a pris la forme d'un esclave règne maintenant comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Jésus est révélé dans cette lettre comme le modèle suprême de l'humilité et du service. Paul invite les Philippiens à avoir en eux les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'humilité chrétienne n'est pas une faiblesse ni une fausse modestie. C'est une force qui jaillit de la certitude de notre identité en Christ. Parce que nous savons qui nous sommes en lui, nous n'avons plus besoin de nous élever nous-mêmes. Nous pouvons servir les autres avec joie, considérant les intérêts des autres comme plus importants que les nôtres. Cette christologie de l'abaissement et de l'exaltation révèle le plan de Dieu pour l'humanité. Dès le commencement, Dieu avait prévu que son Fils viendrait racheter la création tombée dans le péché. La chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden n'a pas pris Dieu par surprise.
Avant même la fondation du monde, l'agneau avait été prévu pour être sacrifié. Jésus n'est pas un plan B improvisé face à l'échec de l'humanité. Il est le centre même du dessein éternel de Dieu. Si vous désirez approfondir les vérités de la parole de Dieu, nous avons préparé un matériel exclusif pour vous. Consultez le commentaire épinglé. Dans l'Ancien Testament, de nombreuses figures préfiguraient la venue de ce sauveur humble et exalté. Joseph, vendu par ses frères puis élevé à la droite de Pharaon pour sauver sa famille, annonçait celui qui serait rejeté par les siens, mais exalté pour sauver le monde. David, le jeune berger devenu roi, préfigurait le bon berger qui donnerait sa vie pour ses brebis avant de régner éternellement. Le serviteur souffrant décrit par le prophète Isaïe trouvait son accomplissement parfait en Jésus de Nazareth. La relation entre la lettre aux Philippiens et le message de Jésus est directe et profonde. Jésus lui-même avait enseigné que celui qui veut être le plus grand doit se faire le serviteur de tous. Il avait lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer l'exemple de l'humilité. Il avait dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Paul reprend cet enseignement et le développe dans cette lettre, montrant comment l'exemple de Christ doit transformer nos relations les uns avec les autres. Un autre thème central de cette lettre est celui de l'unité de l'Église. Paul exhorte les Philippiens à être d'un même sentiment, ayant un même amour, une même âme, une même pensée. Cette unité n'est pas une uniformité qui effacerait les différences légitimes. C'est une communion profonde, fondée sur la personne de Christ et sur l'œuvre de l'Esprit. Paul mentionne même 2 femmes, Évodie et Syntyche, qu'il supplie d'être d'un même sentiment dans le Seigneur. Cette mention personnelle montre que l'unité de l'Église se construit dans les relations concrètes entre personnes réelles. L'Esprit Saint est présent tout au long de cette lettre, même s'il n'est pas toujours nommé explicitement. C'est par l'Esprit que Paul peut se réjouir dans ses chaînes. C'est par l'Esprit que les Philippiens sont capables de vivre dans l'unité et l'humilité. C'est par l'Esprit que la communion de la foi devient possible entre des personnes si différentes. Paul parle de la communion de l'Esprit comme d'une réalité que les Philippiens connaissent et expérimentent. Cette communion est le fruit de la présence de Dieu lui-même, qui habite en chaque croyant et qui unit l'Église comme un seul corps. La foi est présentée dans cette lettre non pas comme une simple croyance intellectuelle, mais comme une relation vivante avec Christ. Paul témoigne de son propre parcours de foi avec une transparence remarquable. Il reconnaît qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais qu'il poursuit sa course vers le but. Il oublie ce qui est derrière et se porte vers ce qui est devant. Cette image de la course rappelle les Jeux olympiques que les Philippiens connaissaient bien. La vie chrétienne est un mouvement constant vers Christ, une progression qui ne s'arrête jamais tant que nous sommes sur cette terre. Paul partage également son témoignage personnel concernant sa transformation radicale. Lui qui avait tant de raisons de se glorifier selon la chair, lui qui était hébreu né d'hébreu, pharisien quant à la loi, irréprochable quant à la justice légale, il considère maintenant toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ son Seigneur. Il a tout abandonné et regarde tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Cette déclaration bouleversante montre la valeur incomparable de Christ. Si vous désirez grandir spirituellement et fortifier votre foi, nous avons préparé un matériel exclusif pour vous. Consultez le premier commentaire épinglé. La justice dont Paul parle n'est pas celle qui vient de la loi, mais celle qui vient de la foi en Christ. Cette justice est donnée par Dieu et reçue par la foi. Paul avait passé sa vie à essayer d'atteindre la justice par ses propres efforts religieux. Il avait observé scrupuleusement toutes les prescriptions de la loi. Mais cette justice personnelle s'est révélée insuffisante et même nuisible lorsqu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Ce jour-là, le persécuteur zélé est devenu apôtre de celui qu'il persécutait. Toute sa compréhension de Dieu, de la justice et du salut a été transformée. Le salut, selon cette lettre, est entièrement l'œuvre de Dieu en nous. Paul affirme que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Notre salut ne dépend pas de notre capacité à persévérer par nos propres forces. C'est Dieu lui-même qui travaille en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cette vérité libératrice nous décharge du fardeau impossible de nous sauver nous-mêmes. Elle nous invite à nous abandonner dans les mains fidèles de celui qui nous a appelés. Cependant, Paul ajoute immédiatement que nous devons travailler à notre salut
avec crainte et tremblement. Cette tension apparente entre la grâce souveraine de Dieu et la responsabilité humaine traverse toute la Bible. Elle n'est pas une contradiction, mais une invitation à vivre pleinement notre foi. Parce que Dieu agit en nous, nous sommes rendus capables d'agir. Notre obéissance n'est pas la condition de notre salut, mais son fruit naturel. Nous travaillons non pas pour gagner l'amour de Dieu, mais parce que nous avons déjà reçu cet amour gratuitement. La vie chrétienne décrite dans cette lettre est une vie de joie même dans l'épreuve. Paul encourage les Philippiens à ne s'inquiéter de rien, mais à exposer leurs requêtes à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Il leur promet que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes. C'est une tranquillité profonde de l'âme qui demeure même au milieu de la tempête. Paul donne ensuite des instructions pratiques sur ce qui doit occuper les pensées des croyants. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, voilà ce que nous devons méditer. Cette discipline de l'esprit est essentielle pour vivre dans la joie et la paix. Nos pensées façonnent nos émotions et nos actions. En choisissant de fixer notre attention sur ce qui est bon et beau, nous transformons progressivement notre caractère à l'image de Christ. La générosité des Philippiens est un autre thème important de cette lettre. Paul les remercie chaleureusement pour le don qu'ils lui ont envoyé par Épaphrodite. Il reconnaît leur fidélité constante à le soutenir dans son ministère. Mais plus encore, il voit dans leur générosité un parfum de bonne odeur, un sacrifice agréable à Dieu. La générosité chrétienne n'est pas simplement un acte de bienfaisance horizontale, c'est un acte d'adoration verticale qui monte vers Dieu comme un encens précieux. Voulez-vous grandir spirituellement et connaître davantage la parole de Dieu? Nous avons préparé un matériel exclusif pour vous. Accédez-y dans le premier commentaire. Paul affirme avec confiance que son Dieu pourvoira à tous les besoins des Philippiens selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Cette promesse magnifique révèle le caractère généreux de notre Père céleste. Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? La générosité de Dieu envers nous est la source et le modèle de notre générosité envers les autres. En écoutant cette lettre, vous avez peut-être été touché par la tendresse de Paul envers les Philippiens. Il les appelle ses bien-aimés, sa joie et sa couronne. Il exprime son désir ardent de les revoir. Il prie pour eux avec reconnaissance. Cette dimension affective de la foi est souvent négligée. Pourtant, la vie chrétienne n'est pas seulement une adhésion à des doctrines correctes. C'est une communion vivante avec Dieu et avec les frères et sœurs dans la foi. L'amitié spirituelle que Paul entretenait avec les Philippiens nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour marcher seuls. Dieu nous a placés dans une famille, l'Église, où nous pouvons nous encourager mutuellement, porter les fardeaux les uns des autres et grandir ensemble dans la foi. Cette communauté n'est pas parfaite. Elle est composée de pécheurs pardonnés qui apprennent ensemble à suivre Christ. Mais c'est précisément dans cette imperfection que la grâce de Dieu brille avec le plus d'éclat. Paul mentionne plusieurs collaborateurs dans cette lettre, montrant que le ministère de l'Évangile est toujours un travail d'équipe. Timothée, qu'il espère envoyer bientôt aux Philippiens, est présenté comme un fils fidèle qui a servi l'Évangile avec Paul. Épaphrodite, le messager des Philippiens, est appelé frère, compagnon d'œuvre et compagnon d'armes. Ces descriptions révèlent la nature du service chrétien. Nous sommes frères dans une même famille, ouvriers dans un même champ et soldats dans une même armée. La mention d'Épaphrodite nous offre un aperçu émouvant de la réalité du ministère. Ce fidèle serviteur avait risqué sa vie pour apporter à Paul le don des Philippiens. Il était tombé gravement malade, au point de frôler la mort. Paul avait été profondément affligé à la pensée de le perdre. Cette humanité transparente nous rappelle que les héros de la foi ne sont pas des surhommes insensibles. Ils connaissent la peur, l'inquiétude et le chagrin. Mais ils trouvent en Dieu la force de continuer malgré tout. Cette lettre contient également des avertissements sérieux. Paul met en garde contre les faux docteurs qu'il appelle des chiens, des mauvais ouvriers. Ces gens enseignaient que les chrétiens d'origine païenne devaient se faire circoncire et observer la loi de Moïse pour être vraiment sauvés.
Paul s'oppose vigoureusement à cet enseignement qui remet en cause la suffisance de Christ. La vraie circoncision, affirme-t-il, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Si vous voulez transformer votre vie à travers la parole de Dieu, nous avons un matériel exclusif qui vous attend. Consultez le commentaire épinglé. Paul avertit également contre ceux dont le Dieu est le ventre, dont la gloire est dans leur honte, et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ces personnes sont ennemies de la croix de Christ. Leur fin sera la perdition. Ces paroles sévères nous rappellent que la vie chrétienne exige des choix. Nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et nos appétits égoïstes. La croix de Christ est un scandale pour ceux qui cherchent leur propre gloire et leur propre confort. Face à ces tentations, Paul rappelle aux Philippiens que notre citoyenneté est dans les cieux. Nous attendons de là un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps glorieux. Cette espérance eschatologique donne une perspective éternelle à notre vie présente. Nous ne sommes pas simplement des habitants de cette terre. Nous sommes des citoyens du ciel en voyage vers notre patrie véritable. Cette attente du retour de Christ n'est pas une fuite de nos responsabilités présentes. Au contraire, elle nous motive à vivre de manière digne de notre appel. Parce que nous savons que Christ revient, nous voulons être trouvés fidèles à son arrivée. Parce que nous savons que ce monde passe, nous ne nous attachons pas à ces richesses éphémères. Parce que nous savons que le jugement vient, nous proclamons l'Évangile avec urgence à tous ceux qui veulent l'entendre. La lettre aux Philippiens nous invite à une réflexion profonde sur notre propre vie. Comment vivons-nous notre foi au quotidien? Est-ce que Christ est vraiment notre vie ou simplement une partie de notre existence? Est-ce que nous expérimentons la joie qui transcende les circonstances ou sommes-nous ballottés par les hauts et les bas de la vie? Est-ce que nous marchons dans l'humilité, considérant les autres comme plus importants que nous-mêmes? Ces questions ne sont pas destinées à nous culpabiliser, mais à nous inviter à grandir. La vie chrétienne est un processus de transformation progressive. Paul lui-même reconnaît qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais il poursuit sa course avec détermination, regardant vers le but. Cette image de la course est encourageante. Elle nous rappelle que ce qui compte n'est pas d'où nous venons, mais vers où nous allons. Peu importe nos échecs passés, nous pouvons toujours nous relever et continuer à avancer. Le secret de cette vie victorieuse, Paul le révèle dans une phrase devenue célèbre. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette déclaration n'est pas une affirmation arrogante de nos capacités humaines. C'est une confession humble de notre dépendance totale envers Christ. C'est lui qui nous donne la force d'endurer les épreuves, de résister aux tentations, de servir avec persévérance et de nous réjouir même dans les difficultés. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, tout devient possible. Pour vous qui cherchez une marche plus profonde avec Dieu, nous avons préparé un matériel spécial. Accédez-y dans le premier commentaire épinglé. Cette force ne nous est pas donnée pour accomplir nos propres projets égoïstes. Elle nous est accordée pour vivre selon la volonté de Dieu et pour le glorifier dans tout ce que nous faisons. Paul a pu endurer la prison, les naufrages, les persécutions, les trahisons, la faim et le froid, parce que Christ le fortifiait pour accomplir sa mission. Nous aussi, quelle que soit la tâche que Dieu nous confie, nous pouvons compter sur sa force pour l'accomplir. En méditant sur cette lettre, nous découvrons également l'importance de la reconnaissance. Paul commence par remercier Dieu chaque fois qu'il se souvient des Philippiens. Il prie pour eux avec joie. Cette attitude de gratitude transforme notre perspective sur la vie. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous apprenons à voir les bénédictions innombrables que Dieu nous accorde chaque jour. La reconnaissance est un antidote puissant contre l'amertume et le mécontentement. Les Philippiens eux-mêmes nous donnent l'exemple de la générosité joyeuse. Bien qu'ils n'aient pas été riches selon les standards du monde, ils ont donné abondamment pour soutenir l'œuvre de l'Évangile. Leur générosité n'était pas calculée ni contrainte. Elle jaillissait d'un cœur débordant de reconnaissance pour tout ce que Dieu avait fait pour eux. Cette générosité est un test de la réalité de notre foi. Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Aujourd'hui, cette lettre ancienne continue de nous parler avec une fraîcheur étonnante. Les défis auxquels faisaient face les premiers chrétiens de Philippe ne sont pas si différents des nôtres. Nous aussi, nous vivons dans un monde qui ne partage pas nos valeurs. Nous aussi, nous faisons face à des oppositions, des incompréhensions et parfois des persécutions.
Nous aussi, nous sommes tentés par le découragement, l'inquiétude et la peur. Mais la bonne nouvelle que Paul proclame est tout aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Christ est vivant. Il règne à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il reviendra pour nous chercher. En attendant ce jour glorieux, il nous accompagne par son esprit, nous fortifiant, nous consolant, nous guidant sur le chemin de la vie. Si vous avez écouté cette lettre avec un cœur ouvert, peut-être avez-vous été touché par quelque chose de particulier. Peut-être l'exemple d'humilité de Christ vous a-t-il interpellé. Peut-être l'appel à la joie malgré les circonstances a-t-il résonné dans votre situation actuelle. Peut-être la promesse que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous a-t-elle ravivé votre espérance. Quelle que soit la manière dont Dieu vous a parlé, je vous encourage à ne pas laisser cette parole glisser sur vous, comme l'eau sur un rocher. Prenez le temps de méditer sur ce que vous avez entendu. Demandez à l'Esprit Saint de vous aider à comprendre et à appliquer ces vérités dans votre vie quotidienne. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle a le pouvoir de transformer des vies, à condition que nous lui permettions de pénétrer dans notre cœur. Désirez-vous fortifier votre foi et mieux comprendre les Écritures? Nous avons un matériel exclusif pour vous. Consultez le commentaire épinglé. Cette lettre nous appelle à vivre comme des enfants de lumière au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Cette mission n'est pas réservée aux pasteurs, aux missionnaires ou aux théologiens. Elle est confiée à chaque disciple de Jésus-Christ. Partout où nous allons, dans notre famille, notre travail, notre quartier, nous sommes appelés à être des témoins de l'Évangile. Ce témoignage ne se fait pas principalement par des paroles éloquentes, mais par une vie transformée. Quand les gens voient notre joie dans l'épreuve, notre paix dans l'inquiétude, notre générosité dans le besoin, ils sont intrigués. Ils veulent connaître la source de cette vie différente. C'est alors que nous pouvons leur parler de celui qui fait toute la différence, Jésus-Christ notre Seigneur. La vie chrétienne authentique est le meilleur argument apologétique. Les philosophies et les religions du monde peuvent offrir des systèmes de pensée cohérents, mais seul l'Évangile offre une puissance de transformation. Des millions de vies changées à travers les siècles témoignent de la réalité de Christ. Des personnes brisées ont été restaurées. Des familles divisées ont été réconciliées. Des pécheurs perdus ont été pardonnés et libérés. Peut-être êtes-vous à un carrefour de votre vie. Peut-être portez-vous des fardeaux qui vous semblent trop lourds. Peut-être avez-vous essayé de trouver la paix et la joie par vos propres moyens, sans succès. La bonne nouvelle de cette lettre est que vous n'avez pas à porter ces fardeaux seuls. Christ vous invite à venir à lui tel que vous êtes. Il ne vous demande pas de vous améliorer d'abord. Il vous accueille avec toutes vos imperfections et vos échecs. Le message de l'Évangile est simple mais révolutionnaire. Dieu nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Malgré notre rébellion contre lui, il a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place. Jésus a pris sur lui le châtiment que nous méritions. Il a satisfait la justice divine par son sacrifice parfait. 3 jours après sa mort, il est ressuscité, démontrant sa victoire sur le péché et la mort. Aujourd'hui, il offre gratuitement le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Ce salut n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner par nos bonnes œuvres ou notre religiosité. C'est un don de la grâce de Dieu reçu par la foi seule. Comme Paul l'a écrit dans cette lettre, notre justice ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu par la foi en Christ. Si vous n'avez jamais personnellement accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à le faire maintenant. Reconnaissez que vous êtes pécheur, incapable de vous sauver vous-même. Croyez que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité. Confessez-le comme votre Seigneur, celui à qui vous soumettez votre vie entière. Recevez par la foi le pardon et la vie nouvelle qu'il vous offre. Si vous avez soif de connaître davantage Dieu et sa parole, nous avons préparé quelque chose de spécial pour vous. Accédez-y dans le premier commentaire épinglé. Cette décision de suivre Christ doit être accompagnée d'un acte public qui témoigne de votre foi. Le baptême est cet acte par lequel nous déclarons au monde que nous avons été unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. En descendant dans l'eau, nous symbolisons notre mort à l'ancienne vie de péché. En remontant de l'eau, nous proclamons notre résurrection à une vie nouvelle en Christ. Le baptême n'est pas ce qui nous sauve, c'est la foi en Christ qui sauve. Mais le baptême est l'expression visible de cette foi invisible.
Si vous êtes déjà un disciple de Jésus-Christ, cette lettre vous appelle à un renouvellement de votre engagement. Peut-être avez-vous perdu la joie de votre premier amour. Peut-être vous êtes-vous laissé envahir par les soucis de ce monde. Peut-être avez-vous négligé votre communion avec Dieu et avec vos frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui est un nouveau jour. Dieu vous invite à revenir à lui de tout votre cœur. L'appel de Paul aux Philippiens résonne pour nous aussi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Cette joie n'est pas une option pour les chrétiens, c'est un commandement. Mais c'est un commandement que nous pouvons obéir parce que la joie est un fruit de l'Esprit en nous. Quand nous fixons nos yeux sur Christ plutôt que sur nos circonstances, la joie devient possible même dans les moments les plus difficiles. Que le Seigneur utilise cette lettre pour transformer votre vie, qu'elle vous inspire à vivre avec plus d'humilité, de joie et de générosité. Qu'elle vous encourage à poursuivre votre course vers le but, oubliant ce qui est derrière et vous portant vers ce qui est devant. Qu'elle vous rappelle que votre citoyenneté est dans les cieux et que vous attendez le retour glorieux de votre Sauveur. Si cette écoute vous a béni, je vous encourage à partager ce message avec d'autres personnes. Quelqu'un dans votre entourage a peut-être besoin d'entendre ces paroles d'espérance et de vie. En partageant, vous participez à la mission de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre cœur aujourd'hui. Votre témoignage peut encourager d'autres personnes qui traversent des situations similaires. La lettre aux Philippiens nous enseigne également une vérité précieuse sur la nature de la vraie spiritualité. Paul ne présente pas la vie chrétienne comme un ensemble de règles à suivre mécaniquement. Il la décrit comme une relation vivante et dynamique avec le Dieu vivant. Cette relation se nourrit de la prière, de la méditation de la parole, de la communion fraternelle et du service. Elle grandit au fil des épreuves surmontées et des victoires remportées par la grâce de Dieu. L'apôtre nous montre que la maturité spirituelle ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à connaître celui qui détient toutes les réponses. Paul, malgré ses années de service et ses expériences extraordinaires, reconnaît humblement qu'il n'a pas encore tout compris. Il continue à chercher, à apprendre, à grandir. Cette humilité intellectuelle et spirituelle est la marque des vrais disciples. Ceux qui pensent avoir tout compris ont souvent cessé de grandir. La relation entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est subtilement tissée tout au long de cette lettre. Paul prie le Père pour les Philippiens. Il proclame la Seigneurie de Jésus-Christ. Il mentionne la communion de l'Esprit. Cette vision trinitaire de Dieu est au cœur de la foi chrétienne. Nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu qui existe éternellement en trois personnes distinctes mais inséparables. Cette compréhension de Dieu a des implications pratiques pour notre vie quotidienne. Le Père veille sur nous avec une sollicitude paternelle. Le Fils intercède pour nous auprès du Père. L'Esprit habite en nous, nous guidant, nous consolant et nous transformant de l'intérieur. Nous ne sommes jamais seuls. La Trinité tout entière est engagée dans notre salut et notre sanctification. Voulez-vous approfondir votre relation avec Dieu? Nous avons préparé un matériel exclusif qui va vous aider dans ce parcours. Consultez le premier commentaire épinglé. En réfléchissant à cette lettre, nous pouvons également être frappés par l'équilibre remarquable de Paul entre la confiance en Dieu et l'engagement personnel. D'un côté, il affirme que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. De l'autre, il exhorte les Philippiens à travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Cette tension créative est au cœur de la vie chrétienne. Nous dépendons entièrement de Dieu, et pourtant nous sommes pleinement responsables de nos choix et de nos actions. Cette compréhension nous libère à la fois du désespoir et de l'orgueil. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, condamnés à échouer par notre propre faiblesse. Dieu est à l'œuvre en nous, mais nous ne pouvons pas non plus nous reposer sur nos lauriers, pensant que la grâce de Dieu nous dispense de tout effort. La grâce nous rend capables d'obéir, elle ne nous en dispense pas. Paul termine sa lettre en saluant tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Il mentionne spécifiquement ceux de la maison de César. Cette mention fascinante nous révèle que l'Évangile avait pénétré jusque dans le palais impérial. Des esclaves, des soldats, peut-être même des fonctionnaires de la cour de Néron avaient embrassé la foi en Christ. La puissance de l'Évangile ne connaît pas de frontières sociales, culturelles ou politiques. Cette réalité nous encourage aujourd'hui.
Aucun environnement n'est trop hostile pour que l'Évangile y pénètre. Aucun cœur n'est trop dur pour que la grâce de Dieu le brise. Aucune situation n'est trop désespérée pour que la lumière de Christ l'illumine. Là où nous pensons que l'Évangile ne peut pas atteindre, Dieu est déjà à l'œuvre, préparant les cœurs à recevoir sa parole. La lettre se conclut par une bénédiction simple mais puissante. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Cette grâce dont Paul parle n'est pas une force impersonnelle. C'est la faveur imméritée de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu qui nous atteint là où nous sommes, nous pardonne, nous transforme et nous équipe pour le servir. Sans cette grâce, nous ne pourrions rien faire. Avec elle, tout devient possible. Que cette grâce soit votre compagne quotidienne. Qu'elle vous soutienne dans les épreuves, vous guide dans les décisions, vous console dans les chagrins et vous remplisse de joie dans toutes les circonstances. Et que le Dieu de paix soit avec vous tous, maintenant et pour l'éternité. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. À Dieu notre Père et au Seigneur Jésus-Christ, soient la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen.